Salut les gars. Alors voilà, aujourd'hui j'ai reçu mon colis. C'est normalement je devais le recevoir hier, mais bon, j'ai reçu aujourd'hui. Et je me suis commandé un nouveau joujou, on va dire. Parce que comme j'ai revendu trois anciennes voitures Nico qui étaient là, qui étaient juste en haut là, en haut, donc je les ai revendus. Ceux qui étaient en haut là, je les ai revendus, donc à la place j'ai mis le Slash qui était par terre ici. Et à la place, j'ai mis le Scorpio qui est là maintenant. J'ai mis le Slash à la place d'une voiture de Nico qui était en haut là, j'ai mis le Slash à la place. Voilà. Puis celui-là, peut-être que je vais. S'il rentre, je le mettrai ici. S'il rentre, je le mettrai ici, entre les deux là. Si ça rentre, je vais bien voir. Bon. Et puis voilà. Donc on va déballer ça. La caméra ici. Il y en a, je pense que GG va le reconnaître. Je pense que GG va le reconnaître cet engin. Je vous dis tout de suite, c'est pas du thermique. Hein. Donc, bon, toujours avec la planche de truc en RC Team. Je sais pas combien maintenant des machines comme ça. Ça. Toujours là pour leur petit paquet de bonbons chez RC Team. Ça c'est pas mal non plus ça. Ça va. Des bulles sur des bulles. Pas des bulles, des bulles. Un petit peu là-dedans. Là-dedans, il n'y a plus de bulles. Voilà. Donc, je reprends la caméra. Il n'est pas en bon sens le carton. On va le mettre dans le bon sens. Voilà, on va le mettre dans le bon sens. Voilà. Alors, j'avais déjà acheté ça. C'est une sonde thermique avec pointeur laser. Ça sert, comme j'ai vu sur RC Team, ça sert pour contrôler les batteries lipo, moteur, variateur et tout autre truc un peu pareil. Oh, son petit écran rétro-éclairé qui est là. Il faut que je lise la notice de ça aussi pour savoir comment s'en servir. Ça va pas être bien compliqué, je pense, mais il faut quand même que je lise la notice. Donc voilà, c'est un sonde thermique avec pointeur laser. Voilà. J'ai acheté ça. Et là. C'est pas la version thermique, hein, je vous rassure. C'est la version électrique. Donc, on va sortir le bestiau de là-dedans. Bon, ça c'est que le carton. Je vais remettre là ce truc.
Hop. Donc, ouais. Alors, on peut voir que c'est un variateur qui est au chaud, moteur torque suite, pignon, servot de direction pignon métal. C'est bien la version électrique. Tout c'est pareil. C'est pas marqué en français logiquement. On va déballer le truc. Donc celui-là c'est le Mat Crusher VE. Donc je suis le E mais c'est VE en fait. On peut le voir ici. C'est VE. Comme le Scorpio, c'est XXL VE. Là c'est Crusher, Mat Crusher VE. On va déballer la pistole. Voilà. La bestiole. On va déballer ça. Ah, c'est scotché. C'est scotché. On va déscotcher ça. C'est scotché. Voilà. Voilà. Niveau des outils, ça c'est la radio. Voilà. Voilà. La radio qui est au chaud. Avec tous les trims qui sont dessus, throttle trim, c'est une radio synchro KT 231p. Là, ça, mettre là-dedans. Ça c'est les petits outils, les petites clés BT, les petites clés Allen, la clé pour les roues, une autre clé pour des écrous plus petits. Là. Ça attend. On va sortir la bête. Ça va dedans, ça. Et hop.
Ah. Je vais sortir. Hop. Voilà la bête. Ah, la bête. Ça c'est la notice. Il faudrait que je lise. Avec un petit bout dans le petit machin d'antenne. Ça c'est tous les autocollants, les stickers, les trucs à machiner dessus. S'il faut faire des trous pour les foutre, les rétros, je crois qu'il y a déjà des trous en plus. On dirait qu'il y a déjà des trous qui sont prévus ici, là, les petits machins, ici et puis là. Pareil pour les essuie-glaces, mais alors s'il faut faire des trous, on peut voir les petits trous sur la carrosserie qui sont prévus pour les essuie-glaces. Ouais, pour les rétroviseurs, pareil. Ouais, bon, on va déjà. Vous faire voir l'intérieur de la bête. Et en plus, ce qu'il y a de bien sur ça, c'est qu'il y a une petite roulette aussi qui roule super bien avec une sorte de pneu. Ça c'est pas mal ça, une roulette avec un pneu. Avec un truc caoutchouté. Ça c'est pas mal ça en plus. Les pneus. Ouais. C'est vraiment des suspensions, genre il est pas si bas que ça normalement. Bon, je vais regarder parce que. Pas normal ça. Ah oui. Pas normal ça que ça soit comme ça. Ça suspend. Il y a un truc qui les coince. C'est pas possible. Il y a un truc qui les coince là. Apparemment que ça suspende pas ça. Non, apparemment que ce suspension il fonctionne pas. Apparemment que les suspensions fonctionnent pas là-dedans. Pas normal. Il y a un truc qui les coince. Non. C'est apparemment que le pneu apparemment que les suspensions ils se lèvent pas plus que ça en fait. Donc là il y a une petite poignée pour le porter. Ça c'est pas mal en plus. Ça. C'est bizarre qu'il se machine pas plus que ça. Et je pense qu'il y aurait un. Ah oui, je vois. Je reviens. C'est une pince coupante. Je sais pourquoi. Il y a des raisons, donc c'est pour ça qu'il est pas. Je reviens. Je me disais aussi, c'est bizarre qu'il soit si bas. Je me disais aussi, c'est bizarre que l'engin soit si bas. Bah oui, il y a des raisons qui coincent la suspension, donc forcément. Ah oui. Je me disais aussi, c'est bizarre qu'il soit si bas le truc. S'il y a des raisons qui coincent les suspensions, c'est sûr que. C'est un peu comme le X-Max aussi, c'était pareil. Quand j'avais reçu le X-Max, c'était pareil, ils avaient mis des riselants pour coincer le châssis, en position basse, en position fermée. Pour, quand j'avais reçu le X-Max, c'était pareil, ils avaient mis des riselants aussi au niveau des suspensions pour le rabaisser, pour le rentrer dans la boîte. Ah. Il y en a un paquet de riselants. Là, je reviens. Hein.
Donc. Donc, je reprends les liens. Hein, là, c'est mieux. Niveau suspension, c'est mieux. Hein. Ça, hein. C'est un peu ferme, mais bon. Donc, les logements de batterie, c'est ça. Oui. On met deux comme ça. Si on veut rouler que en 3S, ben on retire ça. On retire ça pour mettre qu'une 3S. Si en 4S, on rebranche le raccord qui est là. Alors, c'est un moteur Kyosho Torx 8 de 2000 kV, d'après ce que j'ai vu sur RC Team. Ça va être marqué derrière, je suppose. Non. Tiens, il y a le bouton de. Il y a le voir un truc là. Il y a le bouton on-off qui est décollé. Ça, c'est pas bon ça. Ça, c'est pas bon du tout ça. Hop. Et le bouton on-off qui était décollé. Ça, c'est pas bon du tout ça. Donc voilà. Donc c'est un moteur Kyosho Torx 8. D'après ce que j'ai vu sur RC Team, de 2000 kV. Mais bon, ça, je vous mettrai la description du site sur ma chaîne YouTube. On peut voir que c'est une transmission par chaîne aussi. Tout comme sur la version thermique. C'est une transmission par chaîne. Vous avez pas le pignon, la couronne qui est là, mais c'est aussi derrière la couronne, c'est une transmission par chaîne, comme vous pouvez voir, comme sur la version thermique. Le sur de direction qui est là, juste en dessous. C'est un KS. C'est un KS 500. C'est un 5031 09 MW. On peut même voir la transmission qui est en dessous. Transmission par chaîne. Hop. Hop. Là. Qui roule vachement bien. Voilà. Avec un gros machin qui est pas petit celui-là. Ouais, c'est une transmission par chaîne. Hein. Voilà. Juste derrière la couronne, c'est une transmission par chaîne. En fait, c'est pour ça qu'il y a un petit tube ici, parce qu'il y a le pignon qui est là, il y a la couronne qui est là. Transmission par chaîne, je sais pas si c'est. Il doit y avoir des livres là-dedans. Oui, c'est obligé. C'est là, devant et derrière, ouais. C'est obligé. Voilà. Ouais. Ils sont bien souples en fait. Ils sont bien souples. L'arrière aussi, je pense. Ouais. Ouais. La carrosserie, c'est vrai qu'elle est un peu souple, hein, la carrosserie. On peut mettre des petites diodes aussi dedans, je crois. Ouais. On peut mettre des petits éclairages devant. Derrière, je pense pas. Bon, faut percer des trucs et machin. Et des éclairages. Pardon. On va déjà voir si ça fonctionne. On va déjà voir si ça fonctionne. Je crois que c'est un variateur 150 ampères, je crois. Je l'ai pas fait voir, mais je crois. On va regarder ça. On va regarder ça.
C'est un variateur Kyosho, Bruns 8, Bec 6, 6 volts à 7 volts 4, 4 ampères, machin, 2 à 4S lipo, et je crois que c'est un 150 ampères, je crois, il me semble. D'après ce que j'ai vu, de toute façon, je vous mettrai la description du article sur mon site, sur ma chaîne YouTube, je veux dire. Donc, on va bien voir si ça fonctionne, quoi. Moi j'aime bien voir si ça fonctionne parce que je prends un truc neuf et puis ça marche pas, c'est emmerdant. C'est même très emmerdant. Allez, ça, ça. On va faire comme ça. On va faire comme ça peut-être. Peut-être mettre comme ça. Ça fait comment ça se fait comme ça. Je sais pas faire comme ça en fait. Comme ça comment en fait cette machin. C'est si la câble. Comme ça d'accord, mais après. Le câble. Marrant là. Marrant là. C'est marrant là. C'est marrant là. C'est marrant. Mais ça comment? Ça rentre pas les batteries là-dedans. C'est marrant là. C'est marrant là. C'est marrant. C'est marrant les trucs. Je vais pas dire mais ça comment? Même comme ça rentre pas, hein. C'est tout qui est là. Machin. Tu peux pas être le câble non plus. Tu peux être le câble non plus. Hein. C'est quoi cette connerie? Comment ça peut se foutre là-dedans? Alors là, faut m'expliquer. Hein. Comment ça peut se foutre là-dedans? C'est impossible. C'est impossible le truc. C'est impossible ce machin. C'est impossible ce truc. Comment tu veux foutre tes batteries avec le câble qui ressort là? C'est impossible. C'est impossible. C'est un truc derrière. On voit pas si on voit. Comment tu peux foutre les batteries là-dedans? Le câble il ressort là. Le câble il ressort là. Moi. Comment tu peux foutre les batteries là-dedans? Comment tu peux foutre les batteries là-dedans? Il y a le trou là pour faire ressortir le câble de la batterie, oui. Mais comment tu peux foutre ça là-dedans, toi? Le câble il ressort dessus, il ressort comme ça. Comment tu peux foutre la batterie comme ça, toi? Parce que si tu mets la batterie comme ça, le truc il ressort là, ou alors là. Et même c'est impossible ça. Tu fais la batterie comme ça rend pas patient. Ça rentre pas comme ça. Même comme ça ira pas. Je vais regarder, mais.